sur ma chaîne en mode pipelette activée pour la deuxième vidéo de ce début d'année 2025. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que, vous le voyez, le soleil est parmi nous. Alléluia. Bon, je vous cache pas que là, on sent que c'est l'hiver quand même. Ça caille, mais ça caille. Mais jusque-là, ça caillait avec nuit, pluie, gris, tous des trucs en i pourris. Voilà. Et là, alléluia, ça caille, il faisait je crois -2 aujourd'hui, mais grand soleil. Donc là, le soleil réchauffe malgré tout, alors qu'avant, voilà, il faisait -3 ou 3 degrés, mais ressenti -1. Voilà. Voilà, je suis ravie de vous retrouver, ces petits préambules mis à part. Vous le voyez ici, un petit paquet est arrivé. J'ai fait une commande. Ah mince, j'ai oublié de vérifier ça. J'ai fait une commande, je crois, le 10 janvier. Quelque chose comme ça. En gros, je remonte le fil du temps. Déjà je me présente. Je m'appelle Flavie, de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. De deux, je vous disais ma commande, c'est chez Benitex. Et pourquoi j'ai commandé du tissu chez Benitex? Parce que j'ai fait un post, une story Instagram pour vous dire que j'avais froid comme pas possible au bureau. Je suis trop contente de vous retrouver avec le soleil parce que jusque-là, il ne montrait pas trop le bout de son nez. On a dû le voir une fois. Je vous ai pas dit, on est le 15 janvier, il est 16h05. Et je pense qu'on a dû le voir, le soleil, que 1 ou 2 fois, mais genre 1 heure dans la journée. Et voilà. Alors que là, il est plutôt là depuis ce matin. Donc ça réchauffe les cœurs et tout ce que vous voulez. Et même, ça réchauffe l'ambiance dans le sens où, en ce moment, on a des températures négatives. Je suis en Bretagne Sud, pour le coup. Et généralement, c'est quand même plutôt doux, côté mer. Enfin voilà. Je suis du côté de l'Orient, mais là quand même, ça pince, ça pince. Donc là, je crois que ce matin, il devait faire -2. Mais il y a eu des journées avec, il fait 3 degrés, ressenti -1. Là, j'ai pas regardé, tiens, sur la météo, mais enfin, bon, c'est l'hiver. Voilà, et j'explique le pourquoi je raconte ma vie sur la météo, parce que j'ai fait un post Instagram, une story Instagram il y a quelques jours, parce que j'étais congelée au bureau. J'en avais trop marre, j'avais froid. J'avais mis des t-shirts thermiques et tout, je précise. Parce qu'en fait, il y a quelques années de ça, chez Leclerc, pour pas le citer, j'avais trouvé des t-shirts en modal, cachemire et élastane. Donc il n'y a que 10% de cachemire, certes, mais on sent quand même que c'était une texture un peu de t-shirt qui tient chaud. Mais il y a eu une journée, j'avais tellement froid que j'en ai enfilé 2, plus un autre t-shirt, bref, en plus de mon gros pull, quoi, vous voyez. Parce que à rester statique, à faire de la saisie informatique, quand on bouge pas et que le fond de l'air et de la pièce, elle est froide, vous vous refroidissez super vite. Donc j'ai même, pour tout vous dire, j'avais investi déjà il y a quelques années dans une bouillotte, et là, depuis quelques jours, quand vraiment ça pince trop, je la ressors, histoire de me réchauffer les mains, les cuisses et tout, et parfois même le dos, parce que je me contracte tellement que je finis par avoir à être crispée de partout, et donc je me la mets dans le dos, ça me détend un peu, ça fait du bien. Voilà, en mode mamie activée, en plus de mode pipelette activée. Tout ça pour dire que sur la story Insta, je vous demandais si vous aviez des idées de pulls à tricoter dans, on va dire, soit une texture qui fait que c'est plus chaud, soit une matière ou une grosse laine ou j'en sais rien. Parce que mes pulls en déca, là en l'occurrence j'avais mon pull Alaska, qui est donc quand même en fingering plus mohair. Et soit, ça suffisait pas en déca, donc ça plus le t-shirt thermique, je m'entends. Donc, je me suis dit que soit fallait peut-être que je passe en pull bulky, super bulky, je ne sais pas. Donc là, je pense notamment au Louisiana Sweater de Petite Knit. Pourquoi pas? Je l'ai mis dans mes favoris, donc je réfléchis. D'autres propositions, c'était donc peut-être essayer les pulls à torsade, parce que c'est vrai que ça fait de l'épaisseur, le fait qu'il y ait de la texture. Après, tout ce qui est jacquard, c'est sûr que si je fais un pull full jacquard, ça devrait le faire. Le petit bémol de cette solution, c'est que moi, le jacquard, j'aime bien, c'est pas le souci.
Mais souvent, c'est des pulls en yoke. Et moi, j'aime pas trop cette construction. Enfin, la construction en elle-même me gêne pas, mais je trouve que ça me va pas trop sur moi. Je trouve que ça me va mieux quand c'est soit manche montée ou raglan. Mais en yoke comme ça, j'ai l'impression que ça m'empâte plus. Voilà, c'est-à-dire que je suis déjà une fille avec des formes. Donc le côté un peu arrondi comme ça, en plus, je pense que j'ai des petites épaules. Autant je suis large après, mais je pense que ici je ne dois pas avoir beaucoup de carrure, donc ça m'efface un peu les épaules. Et du coup, ça part tout en largeur comme ça arrondit et j'aime pas. Après, peut-être que je reviendrai sur cette idée, mais pour l'instant, je vous cache pas, j'ai le pull Monstera de Marie-Amélie Design qui est justement en yoke. C'était mon deuxième pull tricoté et donc le premier en jacquard. Le premier, j'avais fait le super cozy sweater avec une torsade ici. Et c'est vrai que je trouve que le super cozy sweater en structure raglan me va mieux que l'autre qui est en yoke, même si je trouve très sympa le motif jacquard. Bref, tout ça pour dire que dans les réponses de vos idées, c'était aussi, pourquoi pas, acheter aussi des tissus un peu chauds et les coudre. Donc je remercie Aldona et je te fais un gros bisou parce que c'est vrai qu'elle m'a donc dit que Benitex vendait en ce moment du mérino et d'autres tissus un peu chauds. Et là je me suis dit, bah oui, c'est pas bête, surtout que pendant que je vous demandais votre avis, moi j'étais en train de me faire tous les sites Damar, Decathlon, les trucs spécifiques montagne, etc. pour trouver des t-shirts thermiques portables hors ski, j'ai envie de dire. Et là je voyais que Damar, finalement, pour l'époque de nos grands-mères et peut-être même de nos mamans, c'était pas mal, mais que là j'ai l'impression qu'au niveau des avis, beaucoup disaient que ça avait beaucoup baissé en qualité, que les coutures elles sautaient et que le côté thermique était beaucoup moins puissant, enfin c'était moins chaud qu'avant. Alors bougez pas, interruption. Voilà, donc j'ai rentré un chat, je croyais que c'était mon chéri qui voulait rentrer, j'entendais un peu de bruit autour de la porte, mais apparemment c'est Chiara. Alors, je disais que Damar, apparemment, ce n'était plus ce que c'était, donc je commençais à chercher un peu sur d'autres sites. Alors, il y en a, dis donc, les t-shirts, waouh, la blindasse, à partir de 50 € minimum le t-shirt. J'étais ah oui, quand même. Bref, Aldona me donne l'astuce en me disant, bah tiens, chez Benitex, en ce moment, il y a des tissus, notamment du Milano, pas du Milano, du Mérino, du Jersey Mérino et autres. Regarde ce qu'il y a. Donc, on va tout de suite faire l'unboxing, pardon. J'ai dû faire la commande vers le 10, il me semble, et on est le mercredi 15. Ouais, parce que normalement, j'avais eu un message d'expédition le lundi, peut-être. Le lundi, et je crois que j'ai dû commander le samedi soir, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Enfin bon, on s'en fiche. En tout cas, ils ont été hyper rapides. C'est-à-dire que j'ai dû faire la commande, je vous dis, soit le vendredi soir, mais je crois bien que c'est le samedi soir. Limite, le dimanche ou le lundi matin, j'avais déjà un message pour dire que la commande était préparée et en route, quoi, vous voyez. Alors, je mets sur pause, je vais ouvrir le sachet pour pas faire trop de bruit et on se retrouve. Alors, pour le coup, j'ai pas commandé beaucoup de choses dans le sens où j'allais pas dévaliser le site, même s'il y a sûrement plein de pépites. Moi, mon intérêt, c'était des tissus chauds, des tissus chauds, des tissus chauds, point. Voilà. Parce que le reste, j'ai quand même de quoi m'occuper si je veux coudre. Sachant qu'il y a plein de fois, j'ai envie, mais j'ai un peu à moitié la flemme. C'est-à-dire que je suis dans une phase, je pense que je suis un peu fatiguée. Et je manque un peu d'entrain. Je veux, mais ça voudrait dire... comment on va dire, être un peu plus dynamique. Là, pour le coup, cet après-midi, là, j'ai pas arrêté. Donc, je vous cache pas que je prends mon café tout en filmant parce que je veux profiter de ce beau temps pour vous montrer des choses qu'on voit les bonnes couleurs. Vous voyez, par exemple, mon super pull, là. Oula, non, là, ça sature trop. Ouais, je vous glisse vite fait comme ça les couleurs, comme ça. Si jamais le soleil tombe d'un coup, vous aurez quand même vu à peu près. Voilà. Mais on en parle après. Et là, hop là. Je veux vraiment profiter de ça. Et après, je me repose un peu parce que
C'est déjà tout chou ce boulot, donc si on peut se permettre de se poser quand c'est le moment de se poser. Bon là par contre, j'ai pas avancé depuis la dernière fois, mais on en parle après, c'est juste pour vous montrer les couleurs. Voilà, voilà. Donc, hop. Je pose. Et donc on attaque sur le tissu. Donc de mémoire, j'ai commandé 2 coupons de Jersey Merino. Oui, donc 2 coupons de 3 mètres pardon, de Jersey Merino. Un tissu qui était au mètre de Jersey coton et soie. Là, je crois que j'ai pris 2 ou 3 mètres. Et du jean coton et laine. Et là, pareil, j'ai pris 3 mètres de mémoire. Donc ça fait, je pense, voilà, que du 3 mètres, mais pas tout le temps en coupon. Et comme ça, je me dis que je vais pouvoir essayer de me faire plusieurs pièces dedans. Alors, tac, tac, tac. Faudra que je vérifie quand même si j'ai 1 ou 2 coupons. Parce que là, je vous cache pas que je ne sais pas si j'ai 1 ou 2 coupons. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal de tissu. Donc là, c'est le Jersey Merino. Alors ça gratouille un peu, on dirait. Ça fait comme sec un peu. Mais bon, il n'est pas lavé, évidemment. Je viens d'aller récupérer le colis. Et puis, j'ose pas tout défaire, je vous cache pas. Il n'y a pas des étiquettes? Non. Alors, je ne l'ai pas précisé aussi. C'est la première fois que je commande chez eux. Parce que quasiment tout mon stock, c'est du Dries & Stoffen. Et du coup, je n'ai pas l'habitude de comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez que c'est légèrement ajouré, mais je sais pas comment dire. Je pense que si je mets mon bras... Ah bah tiens, on va essayer avec mes doigts. Pour voir si on voit la couleur du vernis, sachant que... Alors on va essayer dans la lumière, là. Non, je n'ai pas l'impression. On voit l'ombre. On distingue, on va dire, l'ombre de mon bras ou de ma main. Mais c'est tout. Alors, c'est pas du tout la texture à laquelle je m'attendais, pour le coup. Parce que, comme je vous dis, moi, j'ai un tissu de mes t-shirts, là, mais c'est presque un effet... Enfin, c'est tout en transparence. Ils sont très, très fins, mes t-shirts. Et là, c'est déjà plus épais. Ça fait un peu... Oui, comme quoi? Comme une maille tricotée très fine. Je pourrais pas vous dire mieux. Donc, c'est bleu marine. Alors là, c'est saturé en termes de couleur, mais voilà. Donc, comme je vous dis, je crois que j'ai pris 2 coupons de 3 mètres. Donc, je verrai, je vous mettrai ici si oui ou non j'ai bien 2 coupons ou s'ils ont mis un seul de 6 mètres. J'en sais rien. On verra bien, mais c'est vrai que vu la masse du truc, ça fait quand même tout ça là. Je vais pas tout déplier, je vais remettre à peu près bien, puis ça partira au lavage parce que comment on va dire, je ne coupe pas mes tissus sans les avoir lavés avant. Par contre, il faut que je vérifie parce que là, pour le coup, Benitex, en fonction des tissus, ils ont bien précisé pour certains lavage en pressing, etc. J'ai essayé de ne pas prendre des tissus trop relous de ce point de vue-là, parce qu'il y avait quand même la masse de sortes de tissus, même pour faire des costumes. Donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité au moment où sortira cette vidéo, mais je me dis, bah écoutez, c'est vrai que j'ai pas eu ce réflexe. Pour le coup, je fais de la couture, mais j'ai pas eu le réflexe de regarder sur les tissus, parce que je pensais pas qu'on avait accès, entre guillemets, à ce genre de tissu... technique finalement, puisque bon bah forcément des jerseys de coton ou autre pour faire un t-shirt, ok, mais des jerseys avec de la laine et tout, moi je pensais que tout ce qui était un peu avec de la laine, c'était plus, comme je vous dis, pour faire des costumes, des manteaux et des choses comme ça. Donc hop, on pose ça là, boum, sur le canapé. Là, alors du coup au niveau, donc là vous voyez j'ai un beau trépied, une belle ring light. Au niveau lumière, on est bien. Alors ici, je sais plus, comme je vous dis, si j'ai pris 2 ou 3 mètres de jersey de coton avec de la soie. Alors là, déjà, c'est plus ma cam, parce que ça a l'air d'être plus doux. L'autre, comme je vous dis, c'est un peu rêche et piquant, mais c'est le côté laineux, et on verra si
si ça s'assouplit au lavage. Ça déjà c'est quand même vachement plus cool. Ça me plaît bien. C'est couleur kaki avocat. Enfin c'était marqué couleur avocat. Moi je trouve que ça fait un vert kaki. Là ça fait un peu marronné bizarrement. Mais non. C'est vert kaki. Alors là il y a trop de soleil. Je vais mettre sur pause pour essayer d'enlever le soleil jusque là. Ça fait trop bizarre. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui. Bon, c'est comme je vous dis, plus vert kaki que marron. Par contre, donc c'est tout doux, c'est tout léger, c'est légèrement transparent, mais pareil. Je pense que ça donne plus une idée de... On voit qu'il y a quelque chose, mais je pense pas qu'on voit tant que ça au travers. Vous voyez, on distingue, mais pas, je pense pas qu'on voit la couleur de mes ongles. Bref, de toute façon, comme ça caille, il y a un pull par-dessus. Hein. Mais celui-là, vraiment, je pense que ça va être vraiment chouette. J'ai hâte de le travailler. Alors, comme je vous dis, je ne sais plus si j'ai pris 2 ou 3 mètres. Si j'ai bien fait les choses et que j'ai pris 3 mètres, je pense que je vais me faire un t-shirt issu du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, que je fais des fois en taille 46 pour le coup, parce que comme ça fait très fité, vous voyez, un peu en aisance négative, pour que ce soit vraiment proche du corps et que ça maintienne la chaleur, parce que si vous prenez un truc un peu ample, eh ben, vous gardez pas la chaleur. Et je pense que si je peux, je ferai un deuxième, mais ce coup-ci avec le patron le patron du pull Sox de Patron Moi Je Couds, parce que il y a plusieurs déclinaisons de col et je me demande si je ferais pas un petit col haut. Parce que pas le col roulé, mais il y a un genre de petit col. Je verrai, mais je pense que ce sera peut-être ça, ou 2 fois de lin, enfin bref, on verra, mais j'étais dans l'idée partie comme ça. Donc voilà. Après, c'est peut-être pas spécialement une couleur qui me va, même si finalement j'aime bien. En même temps, j'entends déjà les filles du tricoté qui vont me dire mais si, essaye le mort doré, le machin. Mais en même temps, le kaki, ça me... Oui, je suis plus facilement en kaki, vous voyez, que le jaune moutarde doré, enfin mort doré, là, je sais pas. Mais elles arrêtent pas de me dire que ça me va bien. Donc voilà. En tout cas, pour tenir chaud, ce sera super. Et la couleur, et ben tant pis. Moi, si j'ai chaud, c'est parfait. Hop, et le jean, alors on va voir, est-ce que je l'ai en un morceau? On dirait bien. Alors, bon ben vous verrez rien mes amis. Non. On voit, mais rien de rien. C'est ouf. Parce que c'est la, comment je vais dire, la trame, entre guillemets, je cherche mes mots, comment on peut dire ça? Vous savez, des fois on voit des chevrons, etc. Là, c'est pas front du collier, c'est un peu comme des... Comment on va dire? Comme des diagonales, mais on dirait qu'il y a un genre de quadrillage dans la diagonale. Mais sauf que j'arrive pas à vous le montrer. Voici un petit peu là, mais... Bon, c'est bleu marine aussi. C'est bien lourd, mais voilà. Alors, l'épaisseur. L'épaisseur. Par contre, le jean, il me semble que lui, il disait de le coudre d'abord et de le laver après. Parce qu'en plus, a priori, la teinture, faut faire gaffe, quoi. Donc, moi, ce que je fais pour éviter les marbrures, c'est que je fais un genre de lavage doux avec, évidemment, pas trop de... Comment on appelle ça? D'essorage. Je dois être à 800 tours, je crois, le minimum. Et surtout, j'essaie de trouver un programme où je puisse laisser, par exemple, tremper, reposer. Je ne sais plus comment j'ai fait la dernière fois, ça date. Parce que les jeans que j'ai cousus la fin 2024, les tissus, je les avais déjà lavés à réception, en fait. Et après, j'avais stocké propre dans mes paniers, là. Donc, il faudra que je regarde comment j'ai fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau... essorage, c'est le minimum syndical pour éviter justement que ça frotte trop et que ça fasse des marbrures. Mais là, s'il faut que je le couse, sachant qu'ils mettent après, attention, ça peut perdre 5% de sa taille. Si ça rétrécit sur moi, le jean, sachant qu'en plus, je ne pense pas qu'il y ait d'élasticité, vous voyez. C'est du coton, messieurs, dames.
coton et laine, certes, mais ça bouge pas. Alors par contre là du coup, endroit en vert, je ne sais pas. Je verrai avec les petits trous des bords. Alors, est-ce qu'on va voir mieux? Ah si, un petit peu là. Bon là, on dirait qu'il y a un côté qui fait moins bien là. Mais en vrai, le devant derrière, c'est pas franc. Bref, tout ça pour dire que là, je suis équipée pour l'hiver, comme on dirait. Et que maintenant, il faut que je m'en occupe. Et que j'ai pas la flemme. Ouais, j'avoue que c'est vrai que j'ai pas mal de trucs à chaque fois à faire quand j'ai du temps libre. Et du coup, bah, je sais, on verra. On verra, ça fait déjà 20 minutes que je cause, on va passer à la suite. Alors, la suite, dans les petites choses qui sont arrivées dans ma petite maison, hormis le tissu, nous avons un petit magazine. Et là, que voyez-vous? Ce n'est pas en français, non. Ma copine Florence, hop là, comme ça, est partie en vacances en Finlande. Et là, elle poste une story en mettant « Regardez ce que je vois en faisant mes courses ». Et elle nous montre ça. Je dis « Mais c'est trop fun ». Alors pour le coup, pour celles qui connaissent, elles savent que c'est casse-noisette. Moi, j'avais bien vu que ça me disait quelque chose, mais je voyais pas quoi. J'avais pas fait le lien, je m'étais juste dit « Waouh, elles sont trop classe ». Et est-ce qu'il y a d'autres patrons comme ça dedans? Oui, il y a d'autres patrons comme ça dedans. Alors, évidemment, je ne parle pas finlandais. Hein. Je me suis dit que des grilles de jacquard, ça parlait de soi, et que Google Trad est ton ami. Voilà. Donc, je vous montre un peu les modèles. Alors déjà, c'est quoi le catalogue? Le magazine, plutôt. Je vais essayer de vous remettre comme ça, là, le nom. Hop. Et là. Si jamais vous voulez faire des screens, et je vous montre les modèles. Alors évidemment, je ne vais pas tout montrer ce qu'il y a dans le magazine, mais là, il y a un visuel avec tout ce qu'il y a dedans. Donc pareil, je vais rester un peu longtemps sur le haut, le milieu et la fin. Comme ça, si vous voulez screener, voir ce qu'il y a dedans. Mais je ne sais pas si ça se commande après en ligne. Ah, je vais vous mettre l'ISBN si jamais il focus. Donc je vais vous mettre les modèles ici. Bon, si je vois que c'est trop nul, je prendrai peut-être des photos et je vous montrerai vite fait. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles trop mignons et trop chouettes. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Et du coup, je vais dire, oh, bah, t'as qu'à m'en prendre un. Tu me diras combien je te dois. Elle me l'a offert en cadeau. Elle a ramené des petits cadeaux à toutes les filles. C'était trop mignon pour notre premier tricoté de l'année. Et ouais. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme modèle sans montrer les grilles? Il y en avait une. Bien sûr, celle que je vais chercher, je vais pas la trouver, sinon c'est pas drôle. Bon, déjà, c'est rigolo. Là, par exemple, vous avez la paire de chaussettes et la paire de moufles. Hop. Il y a aussi ce petit sapin, là, si vous voulez. Moi, perso, les accessoires comme ça de déco, ça m'intéresse pas vraiment. Ah oui, j'ai de la laine. Enfin, de la laine. J'ai un fil un peu chenille, là, dont je m'étais dit à mes tout débuts, tricot chaussettes, j'ai des chaussettes comme ça en tout doux qui me servaient à traîner dans le lit, enfin, à chiller canapé, lit et autres, mais qui était arrivé trop fatiguée. Et donc j'avais racheté ce genre de fil en me disant, oh bah je ferai pareil. Et c'est on va dire un peu plus un tube qu'une vraie chaussette. Sauf que j'ai jamais passé le cap de me lancer. Mais là, vous voyez, il y a des genres de petits chaussons comme ça, qui ont l'air d'être dans un fil chenille pareil. Donc je vais peut-être me les faire, histoire d'utiliser cette laine, enfin ce fil qui traîne
Ah voilà, c'était ça que j'avais vu, que je trouvais ça trop. Alors après, je suis pas sûre de les faire, mais regardez-moi ces guêtres-là. Ça me fait penser à Éléonore de Fille de Nuages qui est partie au Québec. Et apparemment, il y a le bonnet aussi, mais bon, là pour le coup, je vais pas faire le bonnet. Et qu'est-ce que... Alors ça, les petites robes pour les filles, alors j'en ai pas, mais regardez-moi si c'est pas choupinou, les petites robes de Noël. Enfin bref, il y a plein de petits trucs très très chouettes. Et bien sûr, quand je cherche, je ne trouve pas. Enfin bon, je vous passe, je ne vais pas lire tout le truc. Je pensais que je trouverais plus facilement les modèles que j'avais repérés. Mais en même temps... Ouais, vous voyez, moi j'aime bien ce petit pull là. Oula! J'aime bien ce pull là avec les flocons. Mais c'est encore en yoke. Ça, c'est mon kikine. Alors les grandes chaussettes comme ça, moi je trouve ça bien, hein, mais comme j'ai des poteaux, je sais pas si je vais faire des trucs aussi grands comme ça là. À voir. À voir, à voir. Alors, tant qu'on est là, je vous montre où j'en suis, mais que je vous dis, j'ai pas touché depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est le châle Lamplight de Anna Johanna. Alors c'est en noir et blanc, mais ça ressemblera à ça. Donc Lamplight. Et ici, sans la grille de jacquard, je passe vers en haut comme ça. Voilà. Donc ça donne ça, ça donne ça. Moi, c'est donc avec mon coloris. J'ai toujours pas donné de nom. Alors, je sais pas moi. Peps 2024 ou Porspoder 2024. Je ne sais pas, parce que c'est le coloris que j'ai teint à l'atelier teinture. Je me suis emmêlé les fils là. L'atelier teinture, donc au festival de filets d'iode à Porspoder, fin novembre, début décembre, avec les copines. Voilà, là on est trop, voilà, on était trop dans la lumière. Ça donne ça, c'est même... oui, si, c'est plus puissant en couleur orange là comme ça. C'est peut-être légèrement plus fade dans la vraie vie quand même. Et donc ici, les genres de rayures et autres, c'est avec de la Javol de chez Lang, qui est donc dans un genre de fuchsia un peu prune. Et plus tard, la grande rayure du bas, moi je fais le choix de faire en deux couleurs, donc ce sera dans ce violet là, de chez quoi déjà? Premium. Prolana Premium Soft Silk. Il y a de la soie dedans. C'est tout ce que je me rappelle. Mais comme là, j'ai pas retravaillé dessus, je ne peux plus vous dire. Je ne sais plus. Tout ça rangé dans le petit sac que m'a réalisé Marianne dans notre Swap Knitich. Hop, de Noël. Et donc ici, c'est ce sur quoi je travaille depuis le 1er janvier. J'avais fait quelques jours de pause pour travailler un peu sur mon... comment on appelle ça? Sur mon châle. Mais sinon, je suis à fond sur mon No Frill Sweater de petite knit. Je vais chercher le devant du dos. Alors là, non, ça va pas du tout les couleurs. Mince alors. Quand il n'y a pas assez de soleil, c'est pas bien. Quand il y en a trop, c'est pas bien. Bon, c'est à peu près plutôt ça la couleur. Vous voyez que c'est légèrement varié, mais c'est quand même un semi-solide. Et donc, j'en suis où par rapport au dessous de manche? J'en suis donc de là à là. Voilà, je mettrai un petit marqueur. Ça fait quoi? Ça fait à peu près la largeur de mes 4 doigts ici. Je le réalise avec de la fingering ici, Mérino Nylon Miss Babette de chez Laine de Mout. Et ici, de la lace... mince, attendez, bougez pas. Donc je disais dans la lace, là c'est donc du mohair et soie de chez Wouliette dans sa catégorie doucette. Et c'est le coloris Barocco, mais là forcément, voilà, on va dire comme ça.
Ça fait peut-être un peu trop, mais non, c'est plutôt assez... C'est très lumineux. Les deux couleurs, vous le voyez, ont un rendu vraiment... Ah, c'est pas facile, quand il y a trop, ça fait blanc, comme ça. Donc voilà, je l'ai commencé le 1er janvier, c'était mon cast-on du 1er janvier. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Marceline qui le tricote elle aussi, on se parle sur Instagram, elle n'osait pas se lancer, j'ai fait allez, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Et quand elle a vu que je commençais à le tricoter, elle avait besoin d'être rassurée pour se lancer, je l'ai rassurée, on s'est lancé. Par contre, je tiens quand même à signaler que sur ce patron, comment on va dire, c'est vrai que moi j'avais fait que les côtes, puis je l'avais laissé comme ça, parce que quand j'avais commencé à regarder l'explication des raglans, ça me parlait pas, et puis je voulais avancer sur mon châle. Et quand j'ai repris le patron, je me suis fait la même réflexion en disant c'est bizarre comment c'est tourné, que ce soit en anglais ou en français. J'étais un peu perdue et je me suis dit pourtant j'ai tricoté la Cumulus Blues aussi de petite nid et j'avais pas eu ce souci de compréhension. Donc j'ai repris le patron de la Cumulus Blues pour voir l'explication si elle avait tourné les phrases pareilles ou pas, et non. Alors que quand j'ai déroulé un peu la lecture pour voir la fin des raglans, c'était la même construction si vous voulez, mais les phrases n'étaient pas tournées de la même façon et c'était pas clair. Donc voilà. J'ai rassuré Marceline, elle s'est lancée, je lui ai dit moi je me lance comme ça, tu fais attention à cette partie-là, et elle dit faites en même temps je sais pas quoi sur 2 paragraphes plus bas, et entre parenthèses, si jamais vous faites ce patron, faut regarder la partie de et en même temps faire ça, la partie entre parenthèses qui est en bas de la page 3 en version française. Voilà. Mais sachant que je vous dis, j'ai lu les deux explications, parce que des fois en français ou en anglais, je regarde lequel je comprends le mieux. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout, c'est déjà pas mal. Et puis, je pense qu'on se retrouvera pour une autre partie de vidéo pour compléter celle-là, ou si je sens que j'ai envie de sortir cette vidéo comme ça, écoutez, je la sortirai comme ça. Et donc, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!